parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons commencé la semaine dernière notre nouveau cycle de prédication et de thématiques de culte sur ce qu'est être membre de l'Église. Et donc, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous sommes frères et sœurs. Et quand on entend frères et sœurs, moi tout de suite je pense à un psaume que je pense beaucoup connaissent presque par cœur. Il fait que 3 versets dans la Bible. C'est le psaume 133 et j'ai envie de vous lire ce psaume pour démarrer. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe et jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. Et c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Waouh! C'est là, au moment où des frères et des sœurs se retrouvent rassemblés, c'est là qu'il y a la bénédiction de Dieu. Alors, sœurs et frères, soyez les bienvenus rassemblés dans le temple de notre Dieu. C'est sa maison, c'est lui qui vous y a invité, c'est lui qui a préparé ces lieux pour que vous puissiez y trouver votre famille spirituelle, votre famille véritable en Christ. Et il est heureux, le Seigneur, que vous ayez répondu à son appel, que vous soyez préparés, que vous ayez pris le temps de mettre le réveil un dimanche matin pour venir. Alors Esther, si tu parles en même temps que moi, tu ne vas pas pouvoir entendre. Et Noam non plus, il ne va pas pouvoir entendre ce que je vais dire. D'accord ? Donc il faut faire un choix. Soit on parle, soit on écoute. Et donc là, pour l'instant, tu vas écouter. D'accord ? Et le Seigneur, il est vraiment content que vous ayez pris le temps de mettre votre réveil. On a plein de gens autour de nous qui profitent du dimanche pour faire la grasse matinée. Et je les comprends. Mais là, vous avez dit non, pour moi, c'est prioritaire de répondre à l'appel de Dieu et de mettre mon réveil ce dimanche, de me préparer et de venir jusque dans son temple. C'est les vacances scolaires. On a des enfants qui sont là, un peu moins que d'habitude, notamment parce qu'il n'y a pas la formation biblique avant à 10h, là, pendant les quelques dimanches de vacances scolaires. Mais par contre, pendant le culte, je regarde vers Cathy, je regarde vers Noël et je regarde vers Noélie. À ce que j'ai compris, vous prenez les enfants pour faire un temps d'animation. Donc tout à l'heure, peut-être après la louange, si ça vous va. Voilà. Alors justement, je vous propose qu'on commence à louer le Seigneur avec un vieux chant. Pour moi, c'est un chant que j'adorais chanter à Noël dans l'église où j'ai grandi. Je vous laisse nous conduire. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Une lumière où la prière dit enfin ce que tu veux. Nos cœurs
Dans la lettre que Paul rédige aux Philippiens, Paul parle du fait qu'il est en prison et il encourage les sœurs et les frères de la ville de Philippe à vivre selon la bonne nouvelle, selon l'évangile. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, ayez un même cœur, recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas seulement à soi, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi comme on le fait en Jésus-Christ. Je vous propose de prier et de demander pardon au Seigneur par rapport à toutes ces fois où on regarde plutôt à soi que sur les autres, toutes les fois où on prend de la hauteur sur les autres, plutôt qu'être des humbles serviteurs, toutes les fois où on manque d'amour et de compassion envers ceux que Dieu a appelés nos frères et nos sœurs, toutes les fois où on est dans de la rivalité avec les autres. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous t'en supplions, délivre-nous de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre ego, qui souvent est démesuré. Il ne correspond pas à la mesure que toi, tu as donnée à notre personnalité. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces fois où nous voulons asseoir notre place sur les autres. Toutes les fois où nous voulons asseoir notre place sur toi-même. Délivre-nous, Seigneur, de nos angoisses, de nos peurs qui nous font agir de cette manière. Toutes les fois où, Seigneur, notre identité en toi n'est pas très claire dans notre conscience, dans notre âme. Et donc toutes les fois où on joue des coudes. Seigneur, oui, nous reconnaissons que nous sommes comme prisonniers de ces peurs. Nous sommes pétrifiés par ces angoisses. Délivre-nous, Seigneur, et apprends-nous à voir en toi le Père qui nous a adoptés, qui nous a choisis, qui nous a donné notre véritable identité, celle d'être tes enfants, et qu'ainsi nous pouvons agir avec plus d'humilité dans nos rapports avec les autres. Oui, Seigneur, remplis-nous de ta présence maintenant et que nous puissions dire un vrai oui à ta suite, à ton appel. Amen. Dans la suite de cette lettre de Paul aux chrétiens de Philippe, il nous est dit à propos de Jésus, « Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant ainsi semblable aux hommes, aux humains, et reconnu à son aspect comme un humain. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Le Seigneur Jésus est vraiment notre exemple. C'est lui qui doit guider notre comportement de tous les jours.
Et notre désir d'être sanctifié, c'est d'être plus ressemblant à Jésus-Christ, et donc en particulier à son humilité, à son dépouillement d'être serviteur. C'est pour nous montrer la marche à suivre qu'il s'est fait ainsi humble. Et alors, vous allez me dire, Arnaud, on va compter sur nos efforts, de travailler sur nous, mais avant toute chose, c'est une grâce de recevoir le Christ, le Maître, comme un serviteur, et de pouvoir, par son esprit, agir de même. Alors, du coup, que cet esprit-là vous envahisse entièrement, que vous puissiez être déchargé de votre désir de vous faire valoir, et que vous puissiez ainsi agir dans le monde comme les créatures merveilleuses que vous êtes, appelées à bénir et à aimer ce monde, à vivre dans la joie et dans la paix. Amen. Je vous propose encore un temps de louange, et puis après le temps de louange, peut-être les enfants pourraient aller. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel,
Amen. Merci. Merci Cécé, merci Sandra, merci Marilène. Merci. Ouais, tu peux passer par la Noël. Merci beaucoup. Merci Cathy aussi. Ah. Et donc du coup, je vois que Joyce et Sinaï y vont aussi. Noélie, du coup, tu restes pour la prédication ou tu vas aussi aider? Elle reprend du service, Noélie, dans la catéchèse. Ok, on va rentrer dans la liturgie de la parole. Ça va être Marie-Christine qui va nous conduire. Juste avant, Dominique a le micro. Je pense que je vais couper la lumière, les grandes lumières, là, parce qu'il y a un bruit qui n'est pas agréable. Est-ce que vous avez un sujet d'action de grâce à exprimer auprès du Seigneur? Et je vais fermer la porte là-bas aussi, parce que les enfants font un peu de bruit. À exprimer auprès du Seigneur. À vous la parole, et comme ça, je ferme la porte en avant. Cette semaine, vous vous dites c'est une réponse à ma prière, ou alors j'avais même pas prié là-dessus, et en fait je crois que Dieu a exaucé son plan, a accompli son plan au-delà même de mes espérances. Ça peut être des petites choses, hein, et ça peut être des plus grandes choses. Ce matin, vous êtes un peu plus réservé. C'est parce que je pense, Marie-Christine, que tout le monde a hâte d'entendre la prédication. Moi, je vais en dire un mot. C'était la tempête du mercredi soir. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts. Et nous n'avons pas été épargnés, puisqu'il y a eu un arbre du voisin qui est tombé sur notre jardin. Et cet arbre aurait pu tomber sur la toiture de la maison. Et en tout cas, c'est à la fenêtre où est le lit de Joyce. Et nous disons Dieu merci, parce qu'on a eu comme impression que cet arbre, au lieu de tomber droit, est passé juste à côté. Merci. Et donc n'a pas fait de dégâts, sinon que la clôture qui a été endommagée. Ni la toiture, ni les murs, rien n'a été touché. Et donc, nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Votre maison, le Seigneur a mis la main dessus, alors. Alléluia, vraiment. Béni soit le Seigneur. Oui, en tout cas, même quand ils sont arrivés, les propriétaires du terrain, du voisin, puisque c'est une maison qui est en construction, donc ils n'habitent même pas encore là. Mais effectivement, eux comme nous, avons eu la même frayeur. Cette petite question, ça a été l'occasion aussi du coup de dire à ces nouveaux voisins, on remercie Dieu ou pas? Tu vois, du coup de saisir l'opportunité pour faire de l'évangélisation. Je ne sais pas si tu as osé, hein, Dominique. Alors, je te lance des défis. Non, mais c'est bien ça. Ils ont dû, ils sont musulmans. D'accord. Mais ils ont bien dit Dieu est grand. Ah. En tout cas, ils l'ont dit, et en tout cas, ils reconnaissent qu'il y a eu effectivement la main puissante de Dieu pour qu'il n'y ait pas de dégâts, en tout cas, qui soient plus importantes que ce que nous avons eu. Ok. Merci Dominique. Alors, est-ce que du coup, le fait que tu aies brisé la glace en prenant la parole, est-ce que quelqu'un veut aussi prendre la parole? Pas maintenant. La semaine prochaine. Ah si, vas-y Claude. Merci Claude. Oui, je voudrais donner un peu de nouvelles d'Odette, qu'on va voir chaque semaine, le jeudi en principe. Elle a été opérée du col du fémur. Oui, c'est ça, la hanche. D'une hanche, oui.
Et elle va bien. Elle se remet très bien. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, l'opération de la hanche, c'est couper le fémur, quoi. Et on avait emmené le Scrabble et elle a fait une partie de Scrabble avec nous. Elle a marché avec à l'aide de 2 béquilles, mais de son lit à la cuisine de l'établissement. 92, de l'établissement où elle est. Et la première partie qu'elle a fait, nous a mis une bonne plumée, quoi. Elle a réussi à placer des bonnes lettres et à faire des mots à rallonge. Elle a commencé avec un Scrabble doublé 2 fois. Waouh. Elle vous a laminé dès le début. Hein. Et ça, c'est Odette, oui. Ah. Amen. Il faut la connaître, oui. Merci Seigneur. Et on remercie le Seigneur aussi pour votre fidélité, justement, tu vois, à aller la visiter comme ça chaque semaine. Et elle attend en fait aussi cette visite que vous lui donnez. Ah oui, et puis elle nous envoie, c'est un pour. C'est ça. Donc on rend grâce aussi sur votre disponibilité, sur le temps. Moi, je crois vraiment que Dieu, il peut diriger nos emplois du temps. On a l'impression d'être submergé, qu'on est sursollicité, etc., qu'on a 10 milliards d'activités, et ça peut être vrai, mais Dieu, il peut aussi faire de la place pour qu'on puisse s'engager auprès d'une personne, à aller visiter ou à téléphoner régulièrement. Ouais. Merci. Merci. Merci à toi. Je peux dire merci au Seigneur aussi pour les voisins que nous avons. Combien de fois, quand on arrive avec des courses assez abondantes, ils viennent nous donner un coup de main à monter les sacs. Et plusieurs fois c'est arrivé, un oubli d'extinction des phares, une porte de la voiture non fermée, eh bien, ils viennent nous voir. Et nous avertir du problème. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite. Amen. Amen. Et merci aussi parce que du coup, tu nous donnes une belle image aussi du quartier du Val-Fouré par ce biais-là. Parce que forcément, l'image qu'on a de la cité, c'est pas une belle image. Donc merci aussi d'en témoigner. Il faut dire les choses. Quand elles sont belles, on dit quand c'est pas beau, mais quand c'est beau, il faut le dire aussi. Gloire à Dieu et louange à son nom. Je propose qu'on s'arrête là. Marie-Christine, je te laisse prendre la liturgie de la parole et puis tu vois ce que tu veux faire pour la lecture du livre. La seconde. Bon, alors le texte du jour que Arnaud m'a suggéré en fonction du thème du mois, donc c'est Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. Je peux demander un volontaire. Ah, Nathalie. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit : « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent.
Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Arnaud a déjà un peu dévoilé le thème de la prédication. Mais enfin, peut-être que vous n'avez pas tous été très attentifs. Bon, il y a une quinzaine de jours, Arnaud et Samuel nous ont invités à regarder ici, dans les salles de derrière, le premier épisode d'une série, The Chosen. Ou quelqu'un d'autre qui essaye de faire taire. Alors, The Chosen des élus, le réalisateur nous montrait Pierre, André et Matthieu, dans ce premier épisode, comme des hommes au caractère trempé, avec leur histoire personnelle, avec leurs défauts aussi, leurs failles. Et cette fiction est basée sur les évangiles et elle tend justement à mettre en valeur le fait que les apôtres étaient des êtres humains comme nous, quoi. Parce qu'on oublie souvent que les apôtres, c'était des hommes ordinaires, comme l'étaient ceux qui suivaient Jésus, hommes et femmes. Et en fait, ce n'étaient pas des super-héros, ce n'étaient pas des intouchables, ce n'étaient pas des êtres surdoués ou quoi que ce soit, c'était des hommes ordinaires. Le passage que nous avons lu aujourd'hui, là, ce matin, nous le rappelle. Alors, voyons le contexte. Jésus est en route vers Jérusalem. Tout en marchant, il parle aux apôtres, peut-être à des disciples qui sont là aussi, et puis aux femmes, à des femmes qui le suivent depuis la Galilée. Il est même dit, ça c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 3, que ces femmes l'assistaient de leurs biens. Ça, le rôle des femmes, on l'oublie souvent, finançait un petit peu tout ce petit monde. Ces femmes l'écoutent donc aussi, et parmi elles, il y a la mère des fils de Zébédée qui sont... Ah oui. C'est Jacques ben Zébédée et Jean ben Zébédée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Alors ces derniers, ils ont quitté l'entreprise paternelle, c'était une entreprise de pêche, et on peut penser que le papa, Zébédée, il n'a pas dû être très content, à vrai dire, parce que ses principaux associés sont partis. Madame Zébédée, elle est maîtresse femme, et elle n'a pas hésité à suivre Jésus. Je dirais que c'est peut-être pas par conviction, mais c'est surtout pour avoir l'œil sur ses fils, sans doute. D'ailleurs, cette intervention-là, un petit peu, elle montre que vraiment, elle s'attachait donc à la place de ses fils parmi ce groupe de disciples ou d'apôtres. Alors, d'abord, à la lecture de ce passage et d'autres passages dans la Bible, on s'aperçoit que les disciples et les apôtres n'avaient pas une bonne compréhension souvent des messages de Jésus. Ils n'avaient pas encore une compréhension spirituelle, je dirais. Là, par exemple, ils avaient bien entendu que Jésus leur avait annoncé qu'il allait être arrêté, qu'il allait être jugé, condamné, qu'il allait être exécuté, qu'il allait mourir et ressusciter, et qu'il allait aussi régner. Bon, Jésus leur a annoncé, mais eux, ont-ils vraiment compris? Il leur a annoncé aussi, donc on voit ça au chapitre 19, donc le chapitre précédent, il leur a dit que ceux qui l'avaient suivi seraient assis sur 12 trônes et qu'ils allaient juger les 12 tribus d'Israël. C'est au verset 28 du chapitre 19. Donc il leur annonce déjà qu'ils seront assis sur des trônes. Enfin, eux, ils prennent ça comme ça. Ils ont pris, eux et la maman de donc Zébédée, Madame Zébédée, ils ont pris cette annonce à la lettre. Ils ont pensé que Jésus leur parlait d'un royaume terrestre, qu'il allait être roi sur la terre sans doute.
et que la salle du trône serait comme celle des monarques terrestres. Donc il y a le trône avec le roi, et puis il y a les ministres, et puis il y a les conseillers, et puis il y a certainement d'autres chefs qui sont là autour de lui avec des places privilégiées. Il y a ceux qui sont à la droite. Moi, j'ai été comme ça à un repas avec un ministre, et puis c'est très régenté. Celui qui est à droite, celui qui est à gauche, celui qui est en face, voilà. Et eux, donc, ils voyaient ça un petit peu comme ça. On peut dire qu'heureusement, après la résurrection et avant son départ, Jésus est quand même intervenu dans cette affaire, et il est dit qu'il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est Luc qui nous dit ça au chapitre 24, verset 45. On verra aussi que, donc, à la Pentecôte, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit qui va encore plus leur ouvrir l'esprit et leur donner des capacités. Mais, malgré cette Pentecôte, ils vont rester des êtres humains, avec leur caractère, avec leurs ambitions, avec aussi leur culture et leur éducation religieuse, qui est toujours là, c'était des Juifs. Jésus savait tout ça. On ne peut pas dire, il connaît le cœur humain, il connaît les pensées de ses disciples, et rien ne lui était caché. Il savait que la tentation de la première place, du pouvoir, de l'autorité, était déjà présente parmi les siens, et que ça allait continuer, c'était juste le début, et ça allait continuer même après son départ. Luc, donc l'évangile de Luc, qui souvent reprend en d'autres termes l'évangile de Matthieu, ils se répondent. Il nous dit au chapitre 22, « Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» Décidément, c'est vraiment une question qu'il se pose. Jacques, Jean, donc les fils de Zébédée, et Pierre, ils pouvaient être tentés de solliciter une première place, une place prépondérante parmi les apôtres. Si vous vous souvenez, ils ont été les témoins de la transfiguration. Quelque temps avant, ils ont vu Jésus dans sa gloire, eux seuls. Pierre a été aussi le premier à reconnaître la divinité du Christ, de Jésus, qu'il était le Messie. Et puis, si on prend le cours de leur vie, on s'aperçoit que Jacques a été exécuté, que Jean a été exilé à Patmos dans des conditions sans doute très difficiles, et Pierre, lui aussi, est mort. Ils ont tous été quelque part des témoins de l'Évangile au risque de leur vie. Donc, on peut dire, oui, en fait, ils auraient pu quand même envisager une première place, une place d'importance parmi les apôtres, peut-être les premiers. Jésus ne leur reconnaît pas cette prépondérance. Il ne reconnaît pas le fait qu'il y ait des plus grands que les autres. J'ai revérifié dans Apocalypse, la vision du trône qu'a Jean. Il y a donc 24 trônes autour du trône de l'agneau. Eh bien, ils sont autour. Et vous voyez, quand il y a au centre un trône et puis qu'il y a les autres autour, il n'y a pas de première place. Ils sont tous à égale distance. Et en plus, ils ne sont pas nommés. Donc, cette ambition n'était pas justifiée. Jésus ne reconnaît donc pas qu'il y ait une hiérarchie parmi ses disciples, parmi ses apôtres. Et même, il va renverser la hiérarchie que nous pouvons, nous, êtres humains, dans nos conditions sociales, envisager. Et il va même dire, « Quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous sera votre esclave. » Alors, sincèrement, l'esclave, c'était la pire des conditions. Il y en a encore quelques-uns, malheureusement, dans certains pays. Mais c'était la pire des conditions. Ils étaient méprisés, ils n'avaient aucun droit. Ils étaient à la merci de l'autorité, quelquefois despotique et cruelle, de leur maître. Les maîtres pouvaient même avoir droit de vie ou de mort. On voit ça jusqu'à l'esclavage des derniers siècles. Les serviteurs ou domestiques, ils n'ont jamais été parmi les personnalités honorées. Ce n'est pas les serviteurs au cours d'un repas, ce n'est pas le serviteur qu'on disait de s'asseoir à la première place. Ils n'ont jamais été vraiment honorés, ce n'était pas une condition très enviable.
Jésus va donc très loin en précisant que celui qui veut être grand doit devenir le serviteur, ou même l'esclave des autres. Cela voudrait-il dire qu'ils doivent se soumettre à l'autorité dominatrice des autres? Ça fait un petit peu, comment dire, ça semble être une contradiction. Hein? D'un autre côté, on ne doit pas prendre autorité, mais on doit se soumettre aux autres. Donc on se soumet à quoi? À quelle autorité devront-ils se soumettre? Et nous, chrétiens, dans notre Église, à quelle autorité devons-nous nous soumettre? À ce propos, Jésus prévient ceux qui l'écoutent ce jour-là, et en fait, il nous prévient nous aussi, hein, nous sommes membres de l'Église. Les chefs des nations, dit-il, ce qu'on a lu, dominent sur elles. Les grands usent d'autorité sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. C'est un petit peu déjà ce que Arnaud nous a annoncé au moment de la demande de pardon. Que veut dire Jésus? Il annonce ainsi solennellement qu'aucun de nous, qui nous disons ses disciples, ne doit imposer sa propre autorité sur l'Église, sur les autres. Bon, cet avertissement du Seigneur, on pourra dire qu'il a fait long feu. Le livre des Actes, les lettres des apôtres, les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, même de Jean, nous révèlent qu'il y a des tensions dans l'Église. La première, l'Église naissante. Comme on disait, ce ne sont pas ce qu'on dirait entre guillemets des saints, bien qu'ils l'étaient quand même puisqu'ils étaient au Seigneur. Mais il y avait déjà des tensions dans l'Église, des polémiques qui pouvaient être violentes, des oppositions, tout ça au sein de la première Église, entre des, soi-disant, frères et sœurs. La question d'une hiérarchie parmi les disciples et puis ensuite dans l'Église naissante s'est tout de suite posée. Très rapidement, on a créé le clergé, une catégorie de chrétiens à part des autres qui étaient appelés les laïcs. Alors, il y a d'abord eu les anciens, les prêtres, et puis il y a eu des pasteurs, il y a eu des évêques, des super-évêques qu'on appellera archevêques, et puis j'en passe, et il y a aussi des synodes, des conclaves. Tout cela, depuis des siècles, presque depuis le début, tous ces gens, toutes ces autorités, quelque part, ces synodes, ont imposé leur autorité. Ils ont imposé leur doctrine religieuse, leurs lois. Tout cela aux dépens souvent de la parole de Dieu. Ça s'est encore passé il n'y a pas si longtemps. Je renouvelle un peu vos souvenirs par rapport à certains synodes. Or, les évangiles nous disent qu'il n'existe qu'une seule autorité et que c'est la parole de Dieu. C'est à cette autorité que Jésus lui-même s'est soumis. Quand il était sur la terre, Jésus n'avait aucune autorité, à vrai dire. Mais par contre, il était soumis à une autorité, la parole d'abord le Père, bien sûr, et la parole de Dieu. Et il ne s'est pas manifesté comme un maître, bien qu'on l'appelait maître, mais c'était dans le sens d'enseignant. Il s'est manifesté comme un serviteur et non comme un maître. Il dit « Je suis venu pour servir et non pour être servi ». Comment a-t-il servi? Moi, je me suis posé la question. Il dit qu'il n'est qu'un serviteur. Est-ce qu'il a fait le ménage? Est-ce qu'il a porté les poids pour les autres? Est-ce que c'est pas dit? On dit seulement qu'à un moment, il a lavé les pieds des disciples, mais c'était aussi un symbole. Mais ce qu'il a fait comme service, c'est qu'il est venu donner sa vie. C'est qu'il est venu servir la mission que Dieu lui avait donnée. Cette autorité de la parole de Dieu, Paul va aussi la mettre en exergue. Il va aussi insister sur ça. Justement, dans toutes ces bagarres qu'il pouvait y avoir dans l'Église, parce que c'était une Église naissante, la doctrine, elle était encore en devenir, cette doctrine chrétienne.
Les évangiles, pour certains, n'étaient même pas encore écrits. Donc, il fallait tout de suite imposer l'autorité de la parole de Dieu. Paul, dans sa lettre à Timothée, il parle, entre autres, justement, des disputes qui s'élèvent dans l'Église. Bien que Timothée soit jeune, Paul l'incite à user d'autorité, à utiliser l'autorité de la parole de Dieu. On pense que oui, qu'il était jeune, Timothée. Paul lui écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu. Et la parole, l'écriture, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Timothée 3,6. Donc, pour être un arbitre dans toute discussion, on va dire que dans toute assemblée, dans les conseils presbytéraux, dans les synodes et compagnie, il y a des discussions, il y a des décisions à prendre. La parole doit être l'arbitre. Et ça, on l'a un peu oublié. La parole doit être l'arbitre. Les instructions, donc, que Paul donne à son jeune disciple ne poussent pas ce dernier à être un dirigeant. En fait, il a été enseigné par Paul, déjà sa maman était déjà un disciple, il aurait pu prendre une position importante. Non. Paul insiste pour qu'il soit un serviteur de la communauté, un ministre. Ministre, c'est serviteur. Forcément, quand on pense au ministre de l'économie, au premier ministre et tout, normalement, ils sont serviteurs de la nation. Un ministre de l'Église, c'est un serviteur. Serviteur d'abord de Dieu, serviteur de la parole et serviteur de la communauté, dans le sens où il œuvre pour le bien de ses frères et de ses sœurs, selon la volonté de Dieu. Paul écrit donc à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ », donc l'autorité, c'est Dieu et Jésus-Christ, « prêche la parole ». La parole, pas tes propres idées, tes propres opinions, ce qui se dit à l'extérieur, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Parce que quelquefois, prêcher la parole, ce n'est pas très favorable. Et il est aujourd'hui quelquefois dangereux. Là, on est sur Internet, par Facebook. Quelquefois, il peut être dangereux de prêcher certaines vérités de la parole. On voit ça dans certains pays, où des gens se sont retrouvés poursuivis pour différents motifs, parce qu'ils ont prêché simplement la parole de Dieu qui peut déranger. Dans notre société actuelle, certains textes de la parole, il faut presque les oublier. Il ne faut pas les prêcher, parce que ça peut être dangereux. Donc, insiste en tout temps, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, le terme est un peu fort, censure, exhorte, mais avec toute douceur et en instruisant. Toujours avec douceur, avec amour. Ce n'est pas une parole qui enfonce un coup de poing. Elle convainc. Paul décrit là le vrai service de l'enfant de Dieu, au bénéfice de la communauté des frères et sœurs. C'est un service qui n'est pas une autorité du propre. Ce service, pour les frères et sœurs, se manifeste bien sûr aussi par des actes. Des actes de secours, des actes de soutien matériel aussi, envers ceux qui en ont besoin. Des actes qui sont forcément nécessaires et obligatoires dans nos relations de frères et de sœurs. L'entraide de notre Église, dont on a fait l'AG la semaine dernière, est en quelque sorte fait pour ça, pour ce service les uns aux autres dans les questions matérielles de secours aussi, on va dire, même administratifs ou autres. À l'exemple du Seigneur, ce service, c'est aussi et surtout un service pour le salut, pour l'exhortation. Exhortez-vous les uns les autres tous les jours, dit aussi l'apôtre. La consolation. On accompagne quelquefois aussi des frères et des sœurs qui sont dans la peine, dans le chagrin. L'écoute aimante. La croissance même spirituelle des uns et des autres. On n'est pas tous forcément au même niveau dans la connaissance. Ainsi,
nous nous entraidons, nous nous soutenons les uns les autres, nous sommes serviteurs les uns pour les autres, parce que nous sommes des frères et sœurs dans la foi. Frères et sœurs dans la foi. Le thème de ce mois, c'est comment on peut être membre, la membriété. Le terme est un peu bizarre, hein, il n'existe pas. Hein. Ça existe. La membriété, vous connaissez la fraternité, mais la membriété. Alors la membriété, je pourrais dire qu'on peut être membre d'une église locale, on peut être membre d'une communauté, la communauté protestante de Mantes par exemple, on peut être membre de l'église protestante unie de France et ne pas être frère et sœur, et ne pas être membre du corps de Christ. C'est différent. C'est une dimension différente. La fraternité, ça va au-delà des relations amicales. Nous ne sommes pas les adhérents d'une association ou d'une corporation. L'autorité qui règne parmi nous n'est pas l'autorité d'un président, d'un directeur ou quoi que ce soit. C'est l'autorité du Christ. Parfois, il est difficile de remettre en cause notre place dans l'Église. Parce qu'on en est fier, des fois on a raison, parce qu'on pense que c'est juste, parce qu'on pense qu'on peut être utile. Mais il faut toujours se souvenir qu'on est sous l'autorité du Seigneur et que cette place, elle est, on l'imagine, préparée par le Seigneur. D'ailleurs, il faut rechercher la place que le Seigneur nous donne. Il est dit, là, le texte était un petit peu... le Seigneur a préparé cette place de tout temps. La place que nous occupons a été préparée par le Père. Le terme dit comme si c'était un passé, mais à vrai dire, si on prend le sens premier, ça veut dire que ça a commencé et que ça continue. Le Seigneur est toujours en train de nous préparer pour la place que nous occupons dans son corps, dans l'Église. Parce que la communauté, le désir, c'est qu'elle soit membre du corps de Christ, que nous soyons tous les membres du corps de Christ. Et nous sommes préparés continuellement, je dirais presque depuis notre naissance, hein, par les circonstances, par les épreuves, par les joies, par l'éducation pour certains. Nous sommes préparés pour une place. Il y en a certains qui, un jour, ont appris à jouer du piano. D'autres qui ont été plus habiles dans les questions sociales. On est tous préparés d'avance. Pour conclure, justement, je vous lirai l'exhortation de Paul, que Paul adresse aux chrétiens de Rome. C'est une exhortation qui reste valable pour tous les chrétiens. D'ailleurs, ces chapitres 12, 13, enfin, et la suite de Romains, c'est bon de les reprendre de temps en temps, parce que c'est vraiment des exhortations précises, qui ne sont pas des choses très spirituelles forcément, mais qui impliquent notre vie quotidienne et notre vie entre frères et sœurs. Donc c'est au chapitre 12, ça commence au verset 3, je ne lirai peut-être pas tout, mais je vous en lirai des extraits. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Ça, c'est un défaut. Hein. On a beau être humble, on a quand même une bonne opinion de soi-même. Et j'aimais bien cette chanson qui disait « Je suis quelqu'un de bien, je veux juste être quelqu'un de bien ». Voilà. Déjà, on pense qu'on est quand même quelqu'un de bien. Gardez des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. La mesure de foi que Dieu lui a donnée. Il y en a qui sont plus forts, d'autres un petit peu moins. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns des autres. Les orteils ne peuvent pas vivre sans agir sans l'action du cerveau. Nous sommes tous membres et les orteils sont très utiles. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alors voilà, si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, à aider, qu'il se consacre à son service. Celui qui enseigne, qu'il s'en consacre à l'enseignement. Vous voyez, il y a plusieurs positions qui toutes ont la même valeur devant Dieu. Celui qui est appelé à aider a la même valeur que celui qui enseigne ou que celui qui préside. Je reprends verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, un vrai amour. Ayez le mal en horreur, bon. Attachez-vous au bien,
Ça, c'est... Par amour fraternel, c'est pas de l'amitié. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Rivalisez d'estime réciproque. L'estime, c'est important ça. Le respect et l'estime. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Et surtout, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. C'est ce que je disais, là, c'est aussi le service matériel. Et exercez l'hospitalité avec empressement quand il y a un besoin. Voilà, bon, c'est un petit peu un mode d'emploi. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis qu'il nous donne à chacun de reconnaître la place que nous avons et de l'exercer le plus fidèlement comme lui nous donne de l'exercer. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos cœurs sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et nous restons debout pour confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père créateur, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est resté des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place pour rentrer dans la prière d'intercession. Prière pour le monde qui va mal, pour ses voisins, ses amis, ses collègues qui autour de nous sont dans la peine, dans le deuil, dans l'obscurité. Tous ceux qui sont en dépression dans nos environnements. Tous ceux qui ne savent pas vers où aller, à quel saint se vouer, comme on dit. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ton Église, pour les membres de ton Église. Nous te prions pour l'unité au sein de chaque église locale, ici du Mantois, et notamment de la nôtre. Nous te prions, Seigneur, pour que le monde voit dans la manière dont nous nous comportons les uns avec les autres, la manière dont nous parlons les uns des autres, que le monde puisse voir que nous avons un Père et que nous sommes frères et sœurs. Nous te prions, Seigneur, pour les membres de ton Église qui traversent un temps difficile dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit, dans leur relation avec toi. Nous te supplions, Seigneur, renouvelle les forces de ceux qui peuvent les porter avec toi. Oui, Seigneur, nous croyons que lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Nous te supplions, Seigneur, pour notre désir de faire grandir ton royaume. Donne-nous du zèle, Seigneur, pour annoncer un royaume de joie et de paix. Oui, Seigneur, tu fais de nous des ambassadeurs ici-bas. Alors donne-nous la disponibilité en temps et la disponibilité aussi intellectuelle pour pouvoir annoncer ton royaume. Seigneur, moi je te supplie pour tous ceux qui parmi nous sont enclins à l'esprit de timidité. Donne-leur à la place, remplis-les de ton esprit de force, de sagesse et d'amour. Nous te supplions, Seigneur, comme on le disait tout à l'heure en introduction, pour ceux autour de nous qui sont malades, ceux qu'on visite, et ceux aussi qui sont isolés, qui ne sont pas visités justement. Mais mets-nous dans notre esprit le désir de les appeler ou d'aller les voir. Nous te supplions pour notre doyenne et toutes les personnes d'un âge avancé de notre communauté et d'ailleurs,
que nous côtoyons, ceux qui ont été opérés ou qui vont se faire opérer. Nous te remettons aussi, Seigneur, les générations à venir, les enfants qui sont dans les ISBA, ceux qui sont partis en vacances, ceux qui vont profiter de ce temps de vacances scolaires pour vivre un temps un peu particulier où ils vont grandir différemment. On te prie pour les tensions qui peuvent apparaître dans leur famille ou dans leur relation avec leurs camarades. On te supplie en particulier pour le camp qui commence demain pour les primaires. Seigneur, tu entends chacune de nos prières, toutes les personnes que nous te nommons dans le secret de nos cœurs maintenant. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, peut-être Françoise, tu veux bien passer les quêteuses et donc quelques petites annonces. Donc comme je le disais là dans la prière, demain commence le camp des enfants de primaire, les 6-11 ans. On va à nouveau à Jeunesse en Mission Champagne. Et donc merci de votre prière pendant ces 4 jours pour ces enfants. On a 27 enfants qui vont partir et ça va être un bon moment. Comme c'est les vacances scolaires, il y a quand même la prière du mardi après-midi par Zoom, mais du coup c'est plus difficile pour ouvrir le temple. Donc pour la prière du mardi après-midi à 14h, c'est pas nécessaire de venir ici, vous trouverez porte close, mais par contre vous pouvez vous connecter sur le Zoom, donc de 14h à 15h. Et puis le soir, il y a aussi la prière du conseil presbytéral. Comme c'est les vacances scolaires, merci beaucoup Françoise, comme c'est les vacances scolaires, il y aura pas le culte du jeudi, et donc pas le repas qui suit le culte du jeudi, ni cette semaine, ni la semaine suivante. Samedi, on est le dernier samedi du mois d'octobre, on sera le 30 octobre, et à cette occasion, l'association Portes Ouvertes, qui est une association qui soutient les chrétiennes et les chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi en Jésus-Christ, elle organise une soirée chaque année. Alors c'était sur un week-end, et puis l'année dernière, ils ont fait le format juste une soirée sur YouTube, mais où on peut interagir. Si on regarde un live sur YouTube, il y a une partie de discussion comme sur Facebook par exemple, et donc on peut interagir et prier, etc. Et donc ça c'est à 20h samedi. Je pense qu'on pourra ouvrir ici le temple pour ceux qui ont peut-être plus de mal avec les connexions sur Internet. Mais donc voilà, sinon vous pouvez le faire de chez vous, vous pouvez venir ici aussi. De 20h jusqu'à l'année dernière, ça avait duré un tout petit peu plus que 2 heures. Donc voilà, il faut compter 20h, 22h.
Et c'est un beau moment avec des témoignages. Il y a des chrétiens qui ont vécu des persécutions ou qui accompagnent d'autres chrétiens persécutés dans différentes régions du monde et qui témoignent. Et ça nous aide vraiment pour prier. Donc voilà, je vous encourage. Le lendemain, on n'a pas la formation des enfants puisque c'est les vacances. Par contre, il y a bien le culte, il y a bien le groupe de louanges. Je vous rends attentif que le lendemain, le 31 octobre, ouais, c'est ça, du coup, non, le 1er novembre, du coup. Ou peut-être que je confonds que c'était le samedi 30 et dimanche 31. Peut-être que je me suis trompé dans mes dates. En tout cas, c'est le changement d'heure. Donc vous gagnez une heure, enfin on gagne une heure de plus dans notre lit. Mais donc ne venez pas à l'ancienne heure, sinon il y a une forte chance que vous trouviez porte close. Je dis ça surtout pour le groupe de louanges. Si vous arrivez à 9h, voilà. Bon. Et c'est le dimanche de la Réformation. Et alors, Marie-Christine, j'ai oublié, en prenant la parole, tu vois, je suis parti tout de suite sur la confession de foi, etc. Merci pour la prédication, évidemment. Et donc la semaine prochaine, c'est Hani qui va... C'est bien ça, Hani, hein? C'est toi qui nous donne la prédication la semaine prochaine. Donc merci vraiment à vous deux. Merci pour votre service, votre ministère. Je vous rends attentif aussi sur la semaine suivante, déjà. Le vendredi 5 novembre, alors je n'ai pas encore imprimé l'affiche, donc ça attendra après le camp, mais on va avoir une soirée de louanges le vendredi soir. C'est à 20h, 20h30, 20h 20h, et ça dure quoi? Ça dure 1h30 à peu près, 2h? Entre 1h30 et 2h. Donc voilà. Alors après, pour ceux qui veulent, vous pourrez quand même danser toute la nuit dans le temple du Seigneur. Mais le groupe de louanges sera peut-être plus là, donc on mettra dans ce cas-là une playlist. Mais voilà, c'est la première fois que notre groupe organise une soirée de louanges. Je me réjouis beaucoup de cette proposition. Et toute dernière annonce, le week-end du 20 et 21 novembre, c'est dans longtemps. C'est le week-end du Saint-Esprit pour le parcours Alpha. Je vous en parle à tous parce que hier, à ceux qui étaient présents, j'ai annoncé que notre objectif, c'est que donc c'est un week-end il se tiendra à Bayeux, chez les sœurs bénédictines, et il est organisé conjointement avec l'église de Saint-Germain-en-Laye, avec le temple protestant de Saint-Germain-en-Laye. Et en fait, notre désir, c'est à la fois d'avoir ceux qui suivent le parcours Alpha cette année, peut-être pour la première fois, mais aussi peut-être ceux qui ont déjà suivi le parcours Alpha, mais qui n'ont jamais fait le week-end Saint-Esprit. Là, ça fait l'année dernière, on l'a fait par Zoom, le parcours Alpha. Donc, on a fait juste des petites soirées sur le Saint-Esprit, c'était très bien. Et la fois d'avant, on avait fait une journée entière, un samedi entier, mais du coup, pas un week-end. Donc du coup, là, on s'est dit avec Bénédicte Rivet, la responsable du parcours Alpha à Saint-Germain-en-Laye, qu'on allait ouvrir ce week-end Saint-Esprit à ceux qui le souhaitent. Alors c'est un coût, puisque là-bas vous êtes logés et nourris, c'est 70 €. Et puisque du coup, ça demande une réservation, etc., eh ben, il faut nous prévenir avant. Et la date limite des inscriptions, elle est pour le dimanche 7 novembre. Donc on a 15 jours pour réfléchir. Est-ce que le week-end du 20-21, je suis disponible? Je redis, c'est pour ceux qui ont déjà vécu ou qui vivent en ce moment un parcours Alpha. Si vous n'avez jamais vécu de parcours Alpha, ne participez pas, parce que vous serez trop en décalage par rapport à tout ce qui est vécu dans Alpha. Voilà. Est-ce que je regarde vers Dominique, vers les conseillers, vers Thévi, vers Françoise, Marie-Christine, est-ce qu'il y a des annonces encore? Non, on n'a pas d'autres annonces. Donc, je vous propose juste de recevoir la bénédiction et on va chanter notre dernier chant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
dimanche.